Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, après plusieurs jours et nuits de tests avec DeepSeek et ChatGPT, aujourd'hui je voulais faire une vidéo là où je vais vous montrer qui est la plateforme la plus puissante dans le codage et la programmation. Alors, vous savez que ici, je suis là sur ChatGPT, bien évidemment, la version, celle qui, on va dire, spécifique pour le codage et la programmation, c'est le ChatGPT 4o. Donc celui-là, c'est le plus léger. C'est vrai qu'on peut en fait faire le codage avec le ChatGPT 4, mais personnellement, je préfère celle de 4o parce que c'est beaucoup plus léger et rapide. Il donne aussi une qualité de code très intéressante. Alors là, je vais mettre en compétition le ChatGPT 4o, qui est une version payante, bien évidemment, avec celle sur DeepSeek. Et ici, on va activer DeepThink R1. Donc celui-là, bien évidemment, elle est, on va dire, le plus puissant au niveau de codage. Alors, et pour cela, je vais faire avec vous le même exercice. Celui qu'on va l'appliquer sur DeepSeek, on va le même l'appliquer sur ChatGPT. Alors, il faut savoir que pour moi, quelque part, on peut dire c'est la 5e ou 6e test d'un jeu parce que j'ai essayé de faire plusieurs types de jeux. J'ai fait le jeu d'échecs, j'ai fait le Pac-Man et tout. Et aujourd'hui, là, je veux les faire un autre test, mais je pense que je vais avoir le même résultat. Alors, meilleure façon de le faire, c'est qu'on va le regarder ensemble. On va développer deux logiciels, deux jeux là, rapidement, avec DeepSeek et ChatGPT. On va les exécuter, on va voir la sortie et on va voir celui qui va réagir le mieux. Personnellement, à partir de ce que j'ai fait comme la création d'autres jeux avec ces deux intelligences artificielles, sincèrement, DeepSeek est de loin le plus fort et il est tout simplement le roi. Donc DeepSeek, il a donné en fait le résultat de qualité et rapide que celui de ChatGPT, que j'étais obligé avec ChatGPT de faire plusieurs itérations, de poser plusieurs questions, d'orienter, de cadrer ChatGPT pour donner le bon résultat. Alors c'est parti, on va faire le test ensemble pour voir ensemble DeepSeek et ChatGPT en compétition. Alors, c'est parti au niveau de DeepSeek ici, on va activer cette option-là parce que par défaut, n'est pas actif, donc DeepThink R1. Donc là, ici, on va l'activer et on va lancer en fait notre demande. Vous allez voir que là, je vais lui dire, tout simplement, c'est une demande simple, là où je vais lui demander tout simplement qu'il va me développer, voilà, un jeu de serpent, donc Snake, je pense qu'on a tous joué avec ce jeu-là. Là où il doit avoir un serpent qui va tout simplement agrandir en fait au fur et à mesure qu'il mange en fait des objets. Alors je lui dis, le jeu utilise des caractères textuels pour représenter en fait le serpent et l'environnement. Donc un truc pas trop compliqué, c'est pas de 3D, c'est juste un 2D simple. Ça, c'est ma demande. Alors, avant de lancer, je vais aussi, pour qu'on lance en même temps, bon généralement on sait que ChatGPT il est beaucoup plus rapide, ça c'est sûr. Et DeepSeek en fait, il prend son temps pour m'expliquer ce qu'il va faire avant qu'il m'envoie le code. Donc c'est un petit peu ça ce que j'ai remarqué. On va le tester ensemble. Là ici, je lance la même chose, je suis sur ChatGPT 4o, donc on est d'accord que je suis sur la version de codage la mieux adaptée. Et c'est parti, hop, je lance ici, hop, je lance ici. Donc là, Thinking, bien évidemment, là, il va tout simplement... Bon, je peux afficher comment il réfléchit, sinon j'attends l'envoi du code. Mais lorsque je vois ici, il me fait un petit peu... c'est comme si un humain qui est en train de m'expliquer comment il voit le jeu, comment il voit le concept. Donc il va réfléchir, donc je peux fermer cette fenêtre-là, on va la laisser réfléchir. ChatGPT, je suis sûr que là, il va passer directement à ce qu'on appelle le console. Voilà, il est très fort en codage, hop, il va se lancer dans le codage très vite. Je pense qu'au bout de quelques lignes, il va terminer. Et l'avantage avec ChatGPT, qu'on a une console. Console, c'est-à-dire que là, j'ai une petite option pour exécuter carrément en fait le travail et voir le jeu. Je peux revenir en arrière, je peux voir l'historique. Je peux aussi bien, si je descends ici, voilà. Voilà, j'ai là la possibilité en fait de faire réviser le code. Je peux fixer les bugs s'il y en a, donc je peux ajouter des logs. Ça c'est des fichiers logs, un petit peu pour marquer les versions et même ajouter des commentaires. Donc là ici, regardez, j'ai le code qui vient d'être terminé en quelques secondes. Et ça c'est le point fort de ChatGPT. Par contre là, voilà, c'est un peu plus, c'est 41 secondes, là où il a fini en fait le codage. Donc là, et du coup, j'ai deux codes, un qui est fait par DeepSeek et un qui est fait en fait par ChatGPT. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va les exécuter. Alors, vu que DeepSeek là, il n'a pas
on peut pas en fait exécuter, lorsque je descends ici un petit peu, il n'y a pas exécution ou bien naran de Python. Donc du coup, j'aurais besoin en fait de mettre en place un environnement de test pour tester ce code-là, pour voir ce qui va et va pas. Et ChatGPT, au contraire, on a un petit bouton là pour lancer carrément en fait le programme. Alors, pour mieux faire les choses, ce que je vais faire, je vais revenir ici en fait et essayer en fait de faire l'exécution donc de DeepSeek, faire notre analyse, faire notre conclusion par rapport à ce code-là, et par la suite on va se basculer sur ChatGPT, on va essayer de le faire tourner, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que sur ChatGPT, là je détecte en fait qu'il utilise beaucoup de bibliothèques et que je ne pense pas que dans la bibliothèque ou bien le console par défaut de ChatGPT, il y en a déjà installé ça, donc du coup il va y avoir d'autres installations. Bon, ça reste à tester. Sinon, si cette console-là de ChatGPT n'est pas vraiment l'environnement idéal, pas de souci, on va tout copier pour pouvoir l'exécuter lui aussi le code en interne sur notre ordinateur. Alors tout de suite, je vous montre d'abord l'environnement de test pour que vous puissiez aussi faire les tests avec votre propre ordinateur et tester et comprendre un petit peu les codes des plateformes. Alors, le langage de programmation qui a été utilisé par les deux plateformes, c'est Python, donc c'est celui-là. Alors, il y a énormément de manières pour faire exécuter un code Python sur ordinateur, il y a plusieurs. On peut même l'exécuter en ligne. Il y a des sites internet comme Run Python Online, il y a des sites qui vous permettent d'exécuter le code. Bah, je vous laisse chercher sur Google comment exécuter un code Python si vous ne savez pas, ou bien même demander à l'intelligence de vous aider à l'exécuter. Alors pour moi, je vous montre la méthode la plus simple. Donc là, je suis sur le site de python.org, donc le site officiel de ce langage de programmation. Je vais aller dans Download, donc j'entre ici, et bien évidemment, je choisis mon système d'exploitation. Pour moi, donc j'utilise Mac, donc c'est macOS. Si vous avez Windows, Linux et tout, donc vous pouvez trouver donc la version adéquate. Sur Mac, tout simplement, je viens ici, et c'est facile, moi je vais télécharger tout simplement la toute dernière version, et je fais que tout simplement exécuter le logiciel que j'ai installé, c'est celui-là. Donc dès que je clique 2 fois, il s'ouvre, ça veut dire que tout fonctionne, et le déclencheur en fait, ou bien l'environnement, ou bien la machine virtuelle de Python, elle est active, c'est tout simplement. Alors, ça, c'est l'installation de Python, donc c'est un truc très facile à faire. Je compte sur vous pour que vous puissiez l'installer si vous voulez refaire le test sur Windows ou Mac. C'est très facile à faire. Très bien, donc là, ce que je vais faire au début, je vais tout simplement copier ce code-là. Donc tout l'entier, le code, donc je vais cliquer sur copier. Donc là, j'ai pris le code. Ce qu'il faut faire, il faut ouvrir en fait tout simplement un fichier texte et il faut coller ce code-là. Alors on va ici tout simplement de copier-coller ce code-là. On va ici en fait de placer ce code dans un dossier. Et attention, donc là j'ai le code. Attention là ici, ça ne doit pas être à la fin TXT. Attention, tu dois mettre PY, voilà, comme extension pour que ça s'exécute comme Python. Donc là je clique bouton droit, je vais aller tout simplement ici à voilà Python. Donc je répète, je vais aller à Python lanceur. C'est l'application qu'on a installée qui permet de lancer en fait le script Python, le site officiel de Python. Donc je clique. Là, il est en train de charger et c'est parti. Voilà le jeu. Bon, bien évidemment, j'aurais dû lui demander d'améliorer, genre, il commence pas tout de suite, voilà, je dois appuyer sur espace pour qu'il commence, ou bien voilà, on peut améliorer. Et là, c'est très bien, en fait, je vois que, hop, l'application, il me fait le score. Je pense qu'il est un peu rapide, hein, donc je pense que au milieu, il doit me faire quelque chose, genre, la vitesse, ou bien améliorer les niveaux. Commencer doucement, jusqu'à ce que je devienne expert, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu-là. Je pense depuis l'enfance, mais voilà, ça fonctionne, ça tourne. Donc j'aime bien en fait, ça reste un jeu 2D. D'un simple prompt, il arrive en fait à générer un truc comme ça. Je suis très content du résultat pour commencer. Hein. Donc là, au niveau de DeepSeek, je valide. Donc il a pu faire quelque chose. Bien évidemment, on peut l'améliorer. Est-ce que le serpent, il peut se couper là? Hop, 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 hop. Voilà, la même chose. Donc voilà. Donc je pense qu'il en fait tous les cas nécessaires hein, pour que ça tourne correctement. Donc là ici, au niveau de mon code, c'est OK. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, on va essayer de passer sur ChatGPT pour faire le test. C'est parti. Donc là, on va essayer de tester donc le jeu sur donc ChatGPT au 4O ou bien 4O. Alors, on va faire simple. Donc on va essayer de cliquer ici sur exécuter le code.
Donc là, j'exécute le code. D'abord, dès que j'exécute, là, il a un problème en fait avec l'installation de quelques modules. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur fixer. Et ça, c'est intéressant, hein. Au niveau de ChatGPT, là, c'est facile. Ça évite que tu écris le message d'erreur et tout. Donc vous voyez là, en tout cas, il a changé ici ce qu'on appelle les bibliothèques. Si je regarde ici, donc là, il est en train, bon, ça, j'aime pas trop parce que c'est comme s'il est en train de vérifier le code ligne par ligne, et parfois, vous savez que lorsque le code il est lent, parce que là, ici, on a que quelques lignes, quoi. Ça dépasse pas 100, je pense, voilà. 67 lignes de code exact. C'est pas lent, mais si on est en train de travailler avec un programme qui a 200-300 lignes, bah là, on va attendre beaucoup. Donc, le temps, en fait, de la correction, c'est un peu lent avec ChatGPT. Mais bon, là, on essaie de voir. En tout cas, ça reste toujours plus rapide qu'un humain, ça, c'est sûr. Donc là, il a ajouté des codes, il a modifié énormément d'instructions. Ce que je vais faire, bon, il y a aussi l'option de code review, hein, de lui demander de vérifier une deuxième fois le code, mais ça sert à rien, on va aller à exécuter. Donc là, je suis dans la deuxième itération. Direct, dès que j'ai appuyé, il a toujours un problème avec l'importation de quelques bibliothèques. Je fixe. Alors, peut-être que là, si ça marche pas, on va dire, allez, dans le troisième coup, si ça marche pas, on va essayer de l'exécuter sur notre machine locale, hein, comme ça. Voilà, pour qu'on lui donne en fait tous les bibliothèques qu'il en a besoin. Parce que là, à chaque fois qu'il ne trouve pas la bibliothèque, il essaye tout simplement de changer les bibliothèques, hein. Les bibliothèques, comme vous le savez, c'est de l'importation externe. Donc, il importe d'ailleurs en fait les codes. Donc, on va essayer de voir s'il va les exécuter ou pas. S'il l'exécute pas, tant mieux. S'il l'exécute pas, on va utiliser en fait notre machine locale. Mais ça reste quand même, hein, voilà, on va avoir une différence, hein. Vous inquiétez pas, on peut revenir aussi dans les versions si on veut, pour tester même les premières versions qu'il a lancées, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, il est toujours en train de... Oh, bah, regardez, hein, il a ajouté beaucoup de lignes, hein. Ok, mais j'espère que le jeu soit sympathique. Je vois qu'il a mis le score, le game over et tout. Ok. Allez, on attend, voilà, il nous donne la main, ça y est, il nous a donné la main, on regarde, toujours la même erreur. Alors, ce que je vais faire, je vais copier tout ça, je vais aussi créer en fait un autre fichier pour que je puisse tout simplement donc mettre ce jeu-là dans un autre fichier. Donc, je fais la même chose, je renomme donc le code que j'ai copié ici, PY, en conserve. Donc là, ici, on va tout simplement exécuter ce fichier-là. La même chose, hein. Bon, d'abord, je vais fermer en fait l'autre terminal parce que je pense qu'elle est toujours ouverte. Voilà, on va la forcer pour voilà, qu'elle se termine. Donc là, maintenant, on va exécuter celui-là. Même chose. Donc j'espère que... voilà. Bon. Là, j'ai le jeu. Ok. Alors, dès que je regarde, côté design, c'est pas la même chose, ça c'est sûr. Et là, en fait, on va essayer voilà, de jouer. Bon, j'essaie de jouer, mais je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je touche le clavier, la souris, ça donne rien en fait. Ok, donc alors ce que je vais faire, je vais essayer en fait de revenir. Bon, là on va cliquer comme ça va être beaucoup. Donc on va revenir à une version antérieure. Alors je vais revenir vers cette première version. Ok. Donc là, je suis en train en fait de revenir vers des versions antérieures. To the last. Alors ce que je vais faire, hein, pour que ça soit équilibré, hein, parce que ici le console, on a compris, c'est pas bien. Le console, c'est pas bien. Alors là, je vais réécrire en fait la première requête. Ok. Pour qu'on le fait d'une manière correcte. Parce que la console en fait utilisée ici n'est pas bonne du tout. Donc du coup, on ouvre une nouvelle, on va lancer et on va exécuter ce code-là qu'on va le recevoir là tout de suite. Donc je vais mettre rapidement en pause pour gagner du temps. Ou bien même là, ici en parallèle, on va essayer de préparer rapidement le fichier. Donc voilà, j'ai sélectionné en fait le code. Comme vous le voyez là, il a utilisé la bibliothèque Curses. Donc là, c'est la première version, on va l'enregistrer. Et cette version-là, donc, on va tout simplement donc la tester à nouveau. Donc on revient ici, on efface ce fichier-là, on met le nouveau et on met avec PY pour que ça soit de Python. Donc là, je suis en train de vérifier la première version que ChatGPT a envoyée, hein, qui n'a pas marché sur le console de ChatGPT. Donc on va voir sur la console de
Oh, ok, regardez. Bon, c'est pas très très beau, hein. Bon, mais en tout cas là, elle fonctionne au moins. Ok. Ah voilà, j'ai pas compris, mais c'était ici en fait le truc à manger. Voilà. Mais regardez, côté design n'est pas bonne, donc on va le dire ici. Donc tout simplement, on va fermer ça. Donc du coup, on va travailler toujours sur la console. Alors ici, je lui dis, je lui dis très bien. Je veux que tu améliores le jeu avec du score et du beau design. Alors, c'est parti. Là, bon, on n'a pas donné un key charge très très développé. On s'en fout parce que c'est ça, hein, ce qui est important en fait pour nous qu'il arrive. D'après ce que je suis en train de voir ici, pratiquement il garde, hein, les mêmes lignes, mais il ajoute un petit peu quelques designs. Mais bon, je pense pas qu'il va être au niveau de DeepSeek. Que lui, par contre, dès le premier coup, il m'a donné quelque chose de haute qualité. Donc là, je pense que l'algorithme il le laisse, mais il est en train d'intervenir juste, je pense, au niveau du design. Hein, parce que d'après ce que je suis en train de voir, il n'est pas en train de trop, en fait, améliorer côté algorithme. Voilà. Bon, il a fait que ça. Allez, donc là, on va faire un copier-coller. On va faire un copier-coller. Et on va aller tout simplement au code. Et on va le remplacer. On va l'éditer quoi, le code. Donc ça, c'est le code, on va faire copier-coller, on enregistre. Ce qu'il faut faire, on a besoin juste d'exécuter celui-là. Voilà, bon, mais toujours il y a l'erreur, hein. Donc regardez là, le serpent en fait, il n'est pas beau. Donc là, peut-être qu'il doit travailler un petit peu plus sur le serpent. Donc là, je peux lui dire améliore la qualité du design du serpent. Donc on va voir. Bon, ça c'est un petit peu pour voir en tant que donc test qu'on a fait entre les deux applications que les deux en fait ils n'ont pas donné en fait une qualité très très poussée en fait, mais ce qui est sûr, le DeepSeek il était beaucoup plus voilà intéressant comme jeu, donc il a fait voilà les game over, il était vraiment plus intéressant. Donc lorsqu'on va jouer avec ce jeu là, donc le code et la compréhension de mon prompt elle est allée très très loin, c'est ce qu'il montre un petit peu aujourd'hui. Les tests ou bien la base d'apprentissage qui a été fait avec DeepSeek, il était vraiment très très poussé, qui a tout simplement marqué par rapport donc de ChatGPT. Alors finalement on va faire le dernier en fait visuel. Donc là on va regarder rapidement en fait la dernière version qu'il a fait. Donc là j'enregistre et hop, j'exécute. Donc toujours pareil, hein. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose de plus beau, mais bon, je pense qu'il y a encore donc des prompts et d'améliorations à faire pour que le système donne beaucoup mieux. Alors là, même le game over, regardez, il sort directement, donc il n'y a pas de design bien d'une page qui affiche le game over. Sauf si, hein, là, je dois, comme on a dit, l'encadrer, lui demander d'utiliser certaines bibliothèques pour avoir certains graphiques. Mais la différence avec DeepSeek, on n'a même pas demandé ça, et il a été capable de faire, et en sachant qu'on a fait le même prompt. Alors, un autre test, là, je vais lui demander en fait de me créer une page de vente, voilà, pour remplacer le site actuel. Donc, j'ai un site internet et je voulais tout simplement faire, on va dire, un relocage donc de ce site-là. Et je vais demander à cette intelligence artificielle-là, voilà, de se concentrer sur une formation qui est la vente de la formation de l'intelligence artificielle. Ok, donc là, j'ai un cahier de charge, un petit peu avec le style que je veux, le titre accrocheur, le témoignage, bien évidemment. C'est un cahier de charge que moi, généralement, je l'envoie à un développeur pour qu'il puisse tout simplement respecter ces données-là et ces informations-là. Et là, on va essayer de voir s'il est capable, en fait, de me faire la création de cette page. Même chose que je vais essayer de le faire sur ChatGPT. Je vais lancer ça en sachant que j'ai précisé que je veux que ça soit fait en HTML, CSS, JavaScript pour ne pas trop compliquer en fait à l'utilisation. Donc comme toujours, le ChatGPT il est fidèle à sa console, à lui. Bien évidemment là, et on a un petit bouton qui s'appelle Preview pour voir un petit peu l'affichage vu que c'est de HTML, donc c'est pas de run, c'est pas l'exécution de code comme Python du tout. C'est une simple console que normalement celle-là doit marcher sans aucun problème. Allez, on commence avec ChatGPT, on lance. Donc là, je vois déjà
qu'il a mis en place ici un espace pour ma vidéo, voilà. Et il a utilisé, bon, pourtant j'ai demandé d'utiliser des couleurs, mais je vois pas de couleurs. Et c'est une page, on va dire, très courte. C'est loin d'être ma page de vente, ça c'est sûr, hein. On va essayer d'aller à DeepSeek. Il a pris un peu plus de temps. Vous allez voir que là, ici, il y a le bouton Run HTML. Donc au niveau de HTML, oui, il peut le faire exécuter ici, directement sur cette console. Ils n'ont pas encore développé la console, ça va venir. Mais côté qualité et résultat, on va voir ce qu'il va donner. Comme d'habitude, hein, si je remonte un petit peu là-haut, je vais trouver qu'il m'a voilà, il m'a donné en fait aussi sa façon avec laquelle, comment il a réfléchi pour arriver là et pour trouver en fait ce design là. C'est parti, on va faire le test. Donc là je descends encore. Il vous donne même voilà, des informations par rapport à ce code là, c'est très intéressant. Bon, il a même pensé à mettre le code de suivi du Google Analytics, très intéressant. Ok, même le pixel Facebook, c'est très important, intégration de votre système de paiement. Allez, je suis curieux de voir un petit peu le visuel. Et oui, ça n'a rien à voir, on est tout à fait d'accord tous les deux. Alors, donc là, je regarde, côté design, c'est très beau en fait. J'aime les couleurs, j'aime la disposition, la vidéo. Bon, il n'a pas mis de vidéo, mais il a réservé un espace pour la vidéo, c'est bien. Et ça, c'est mon FAQ. Et ça, c'est un petit peu les icônes qui sont en bas. Alors, c'est vrai que ça ressemble, hein, côté structure, à celle proposée par ChatGPT, mais là, côté design, en fait, ça n'a rien à voir, hein. C'est beaucoup plus beau ici. J'aime l'animation, j'aime la façon de le faire. Ça veut dire si je la compare, donc là, déjà, je vois que au niveau de ChatGPT, là, il est off. Donc, je actualise. Donc, ça arrive parfois donc, de perdre la connexion avec ChatGPT. Vu la saturation, c'est tout à fait normal. Et là, même si saturé encore plus, hein, donc le DeepSeek, là, c'est des millions d'utilisateurs hein, au bout d'une semaine. C'est énorme. Et là, en fait, je vois que le résultat, elle est très très bien. Donc, au niveau de la comparaison, je rappelle que on a les deux, en fait, ils ont fait un bon travail. Mais ça reste toujours le Deep en fait Seek, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant que celle-là. C'est vrai qu'ils ont respecté un petit peu la disposition, mais je préfère celle-là côté design, côté CSS, c'est un peu mieux amélioré. Bien sûr, je peux encore développer, je peux encore poser des questions, mais vous avez compris un petit peu aujourd'hui que DeepSeek c'est de sérieux et au niveau codage, il ne rigole pas, il donne de très très bons résultats. Alors dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si vous voulez qu'on fait la création d'une application avec DeepSeek, c'est-à-dire une application un peu plus développée comme celle qu'on fait généralement sur Bolt et d'aller très très loin vers la création de bases de données, le déploiement. Donc comme vous le voyez, lui il fait la création de code, on fait le déploiement à l'extérieur. Si vous voulez qu'on fait une application plus poussée, écrivez-moi dans les commentaires application web ou mobile, hein. Donc j'attendrai votre retour et ceux qui vont voter plus pour le web, on va faire une application web et ceux qui veulent une application mobile, on fera une application mobile. À tout de suite dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.